Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, page 72. Inna alhamdulillah, toute louange est à Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, et paix et salutations sur le messager d'Allah. Nous sommes encore dans le contexte de la bataille de Uhud, et Allah nous parle de l'état d'esprit de ceux qui ont manqué la bataille, ceux qui ont trahi le prophète alayhi salatu wassalam. La lecture. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. Et tout ce que vous avez subi le jour où les deux troupes se rencontrèrent, c'est par la permission d'Allah, et afin qu'il distingue les croyants. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, et qu'il distingue les hypocrites. Maintenant, on sait très bien que juste avant la bataille, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui était la tête des hypocrites à Médine, s'est retiré avec à peu près le tiers des soldats. Et bien sûr, on sait très bien que ceci a été fait dans la seule et unique raison pour rendre les musulmans plus faibles, pour baisser le moral des troupes de voir une bonne partie des soldats partir, et aussi de montrer à l'ennemi que les musulmans ne sont pas aussi nombreux et qu'ils peuvent gagner contre les musulmans. C'est donc un acte de trahison de très haut niveau. Alors, on leur posa la question, mais où est-ce que vous partez? Restez avec nous, montrez que l'armée musulmane est plus grande que ce qui paraît. Et qu'est-ce qu'était la réponse? وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا. On avait dit à ceux-ci, venez combattre dans le sentier d'Allah ou repoussez l'ennemi. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. Alors ils dirent, bien sûr que nous vous suivrons si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre. Donc leur mensonge ici était que on ne sait pas s'il va y avoir une bataille. Ah non, ça va certainement se résoudre par des négociations et par un traité ou quelque chose comme ça. Et donc il n'y a pas de bataille, on rentre chez nous. Quelle piètre excuse. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. Bien sûr. Donc, ici, il faut voir la traduction. Ou afficher ça dans le... Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. En réalité, c'est des hypocrites. Allah sait qu'ils ne croient pas à son messager et qu'ils ne croient pas à Allah, et qu'ils ne font que dire qu'ils sont musulmans parce que les musulmans étaient rendus puissants et forts à Médiane. Allah nous parle ici, nous dit que dans leurs actions, c'était la plus grande révélation qu'ils étaient des hypocrites. Et Allah nous dit que cette journée-là, ils étaient plus proches de la mécréance que de la croyance, et que Allah nous dit, ils disaient de leur bouche, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, ce qui n'est pas dans leur cœur. C'est-à-dire, la parole est toujours contradictoire à ce qui se passe réellement dans le cœur. Wallahu a'lamu. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا.
ceux qui sont restés dans leur foyer dire à leurs frères, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Comme d'habitude, c'est le même speech, c'est le même argument que s'ils n'étaient pas à la guerre, ils auraient survécu, ils seraient encore vivants parmi nous. Alors Allah leur répond, قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Dit, écartez donc de vous la mort si vous êtes véridique. Allah leur dit que, ok, vous avez évité la guerre et donc vous êtes encore en vie. Mais est-ce que ça va vous permettre de vivre éternellement? Est-ce que c'est vraiment parce que vous n'avez pas été à la guerre? Combien de soldats reviennent de la guerre? Je dirais que la majorité des soldats reviennent de la guerre. Et donc ceux qui sont morts, c'est pas parce qu'ils étaient à la guerre, c'est parce que Allah a décidé, a décrété bien avant cela que leur vie finissait tel jour. La guerre n'est qu'une cause, alors que la vie qu'ils voulaient vivre, ce n'est pas sûr qu'ils allaient continuer à vivre. Et Allah leur dit que non, c'est moi qui détiens la vie, c'est moi qui ordonne la mort. Et donc, ceux qui ont délaissé le prophète, ceux qui ont trahi le prophète, ceux qui n'ont pas été à la hauteur euh, de cette mission qui a été donnée aux croyants de donner la foi et de montrer la foi et de montrer le chemin, ils se sont écartés en pensant que ceci prolonge leur vie. Allah leur pose la question, écartez donc la mort. Est-ce que vous allez vivre éternellement? Et la réponse est bien évidemment que non. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, بل أحياء عند ربهم يرزقون. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Et donc, les musulmans croient que Allah nous dit que non, ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah, ils ne sont pas morts, ils sont vivants, ils sont au paradis, ils sont dans des corps d'oiseaux verts qui planent et qui vivent la meilleure vie au paradis et qui sont contents et qu'ils attendent leurs frères après eux qui viennent, qui vont supporter, qui vont se battre pour cette cause noble qui est l'islam. فرحين بما آتاهم الله من فضله. Ils sont contents de ce que Allah leur a donné et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints ne connaîtront aucune crainte et ne seront pas affligés. Ne connaîtront aucune crainte, ils n'auront pas peur de rencontrer Allah et ils ne seront pas point affligés, ils n'auront pas de tristesse à quitter la vie d'ici-bas. Rappelez-vous, on vit deux vies. La première vie, c'est la vie de l'ici-bas, c'est la vie de test, c'est la vie de l'épreuve. Après la mort, on s'en va à la vie éternelle qui est au paradis. Pour ceux qui ont cru en Allah, son prophète, et qui ont agi et qui ont fait le bien. Par contre, ceux qui désespèrent du paradis éternel, de la vie éternelle, veulent à tout prix rester dans cette vie qui finira par finir. Cette vie, la fin, c'est la mort. Et
comparé à l'au-delà, c'est rien du tout. C'est un instant très bref, et après ça, c'est l'éternité. Puisse Allah faire que notre éternité soit au paradis. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une faveur et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait est noté. Tout ce qu'on fait, on va être récompensé pour, que ce soit du bien ou du mal. Bien sûr, le mal, il y a toujours moyen de demander pardon et de faire la rédemption pendant la vie, mais toutes les biens, les bonnes actions qu'on fait en étant croyant en Allah, on va être récompensé, que ce soit dans l'ici-bas ou dans l'au-delà. Et ceux qui rentrent au paradis ne seront jamais affligés, ils vivront la vraie vie éternelle, la vie joyeuse, la vie que tout croyant mérite. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. Ceux qui, quoique atteints de blessures, répondirent à l'appel d'Allah et du messager. Contexte. Les mécréants de Quraysh, après leur victoire, se sont retirés à un lieu pas très loin de Médine. Et là, ils se sont dit, mais pourquoi on a arrêté? On aurait dû continuer et on aurait dû ravager la Médine et qu'on en finisse une fois pour toutes avec l'islam. Et pendant qu'ils débattaient de cela et qu'ils décidèrent de revenir, le prophète a eu écho de leur position et de leurs intentions. Et donc il a donné l'ordre à tous ceux qui ont participé à la bataille de reprendre les armes, on va aller les pourchasser. Et donc, ceci était extrêmement difficile pour une armée qui vient de subir une défaite. Un, que le prophète alayhi salatu wassalam leur interdisait interdisait à toute personne qui n'a pas participé à la bataille de la veille de participer. Donc c'était seuls ceux qui ont subi la défaite. Et quoique ils étaient, et bien qu'ils étaient affligés, et bien qu'ils étaient, bon nombre d'entre eux étaient blessés, ils se sont soumis à l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam, et ils sont sortis pour aller pourchasser cette armée de Quraysh. L'armée de Quraysh, lorsqu'ils ont su que Muhammad alayhi salatu wassalam a amassé une armée et puis qu'il venait les chercher, ils se sont dit, écoutez, on a déjà une victoire, pourquoi prendre le risque d'une autre bataille qu'on pourrait perdre? Et c'est bien sûr, ce qui prévaut, c'est le résultat de la dernière bataille. Donc, la première bataille, si c'était une victoire, la deuxième est une défaite, la guerre se serait conclue par une défaite pour eux. Et donc, tant que vous êtes encore vainqueur, prenez la fuite ou bien continuez votre chemin à la Mecque, revenez à la Mecque en tant que vainqueur. Et subhanallah, cet acte de très grande ruse du prophète, de très grande stratégie militaire, malgré qu'ils étaient affligés, malgré qu'ils étaient blessés, malgré qu'ils étaient en infériorité numérique, juste le fait de montrer qu'ils étaient là pour les pourchasser et qu'ils voulaient les combattre, a fait que l'autre armée les a craints et a pris la fuite. Subhanallah. Donc, même si c'est une défaite, ça s'est conclu sur une très belle note, celle que les musulmans ne sont pas cassés, qu'ils sont capables encore de se battre. Et la preuve est que l'autre armée a pris la fuite. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Donc ceux qui, quoique atteints de blessures, répondirent à l'appel d'Allah et du messager, il y aura une énorme récompense pour eux, pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiqué la piété.
Allah leur donnera une énorme récompense. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. Certes, ceux auxquels l'on disait les gens sont rassemblés contre vous, craignez-les. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Cela accrut leur foi et ils dirent Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Comme dans toute bataille, il y aura toujours ceux que la seule raison d'être, c'est de baisser le moral des troupes, de faire en sorte que le moral baisse, de faire en sorte que de dire juste oh l'ennemi ils sont plus forts, ils sont plus nombreux, ils sont en supériorité. Subhanallah, taisez-vous. Les vrais croyants, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, leur a ordonné de sortir, ils sont sortis. Et lorsque ceux-là leur ont dit que ceux-là ils ont amassé une grosse armée pour venir vous battre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hasbunallah, Allah nous suffit. Leur foi, ils savaient qu'Allah allait octroyer victoire à son prophète et qu'Allah va faire que le message de vérité, le message de l'islam va prévaloir et va dominer toute autre fausse religion. Et donc, le fait d'entendre des hypocrites et des faibles parmi eux que oh, les autres ils sont plus forts, ceci leur a juste augmenté leur foi. Leur foi a accru, même avec ce speech de loser, ce speech de gens qui ont peur et d'hypocrites. Allah a fait que leur foi a grandi. Puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah nous suffit. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Puis on va voir le résultat dans la page suivante, Inch'Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.